j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. En fait, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sans doute parce que soit vous êtes intéressé, vous avez déjà acheté vos billets pour aller au Bahia Principe Luxury Acumal à Riviera Maya au Mexique. Écoutez, moi, c'était mon plus beau voyage à vie pour l'instant. On a capoté sur cet hôtel-là. On a vraiment aimé notre semaine. Dans le fond, cette vidéo-là, je vais vous parler des restaurants à la carte, du buffet, de mon top 3 des cocktails, aussi de l'hôtel. Mais juste avant, en fait, si jamais ça vous intéresse de voir comme un tour de l'hôtel au complet, bien, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là. Donc, juste à cliquer sur le lien en haut. Ça va être intéressant là, de voir les divers bâtiments, comment sont faits les piscines et tout. Et si jamais aussi vous aimez ça en style vlog, j'ai vlogué aussi toutes les journées de ma semaine avec mon conjoint et mes amis. Donc, vous allez pouvoir aussi voir différentes activités qu'on a fait à travers la semaine. Donc, je n'hésite pas à aller les visionner. Si on revient à notre vidéo d'aujourd'hui, avant de commencer, sachez que quand vous allez au Bahia Acumal, en fond, il y a 3 autres Bahia que vous avez proches, là, à proximité. Donc, nous, on est vraiment sur le bord de la plage. On a aussi Tulum qui est à côté, sur le bord de la plage également. En arrière de nous, on a l'hôtel du Bahia Coba. Et l'autre côté de l'autoroute, on a le Sian Can, qui est un hôtel 18 ans et plus. Donc, quand vous séjournez à Acumal, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez les restos à la carte illimités le soir. Donc, vous pouvez en prendre un différent tous les soirs. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que vous pouvez aller dans les 4 Bahia. Vous pouvez vraiment choisir n'importe quel restaurant. Donc ça, c'est vraiment super. Juste si jamais vous avez des enfants, vous ne pouvez pas, par exemple, aller dans l'hôtel Sian Can puisque c'est un 18 ans et plus. Mais si jamais, là, vous êtes juste en couple, là, vous avez le droit d'aller vraiment partout en n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment un avantage parce que Sian Can aussi, vous avez le droit à faire ça. Cependant, si vous séjournez au Coba ou bien au Tulum, vous avez juste accès à ces 2 hôtels-là. Donc, vous ne pouvez pas aller au Acumal ou au Sian Can. Et aussi, vous avez juste droit à 3 restaurants à la carte le soir. Donc, sachez-le parce que l'Acumal, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un bel avantage. Donc, comment ça fonctionne? Vous arrivez au lobby, vous avez des écrans tactiles que vous allez pouvoir aller faire vos réservations de restaurants à la carte. Vous avez même droit à prendre un restaurant le jour de votre arrivée. Donc, ça, c'est vraiment bien. Là, donc, vous ne perdez pas de soir. C'est ça, dans le fond, vous allez cliquer sur le restaurant, vous prenez l'heure que vous voulez, le nombre de personnes, et puis c'est ça, là, ça s'enregistre un petit peu à votre dossier. Là. Dans le fond, il faut donner votre nom de famille, votre chambre, et puis ça s'enregistre. Donc, si jamais dans la semaine, vous ne savez pas trop l'heure que vous avez réservée ou à quel resto vous êtes rendu, vous pouvez retourner à l'écran tactile et puis voir vos réservations. Donc, c'est parti, je vous amène avec moi dans mes soupers. Là, on est au Fruitos del Mar. Premier souper, on a réservé au restaurant de fruits de mer. Ça a l'air vraiment bon. Pour vrai, le menu est full taste. Puis on a eu un beau petit drink. Vodka Curaçao bleu. C'est super bon. Apple juice, hein? Jus de pomme puis jus de lime. C'est super bon. En entrée, moi, j'avais pris un gratin Rockefeller. C'est comme une coquille fruits de mer. Et mon chum, il avait pris une pieuvre poêlée. Comme plat principal, on a pris toutes les deux un mix de poissons et de fruits de mer frits. Et comme dessert, j'avais pris le Choco Peanut. C'était vraiment bon. On dirait que c'était comme une barre guimauve, beurre de peanut, chocolat. C'était vraiment bon. Et aussi, on a eu comme droit à un petit spectacle. Là, si vous vouliez avoir un café flambé, ben le monsieur là, faisait vraiment ça. Là, pour mon chum, c'est une de ses entrées préférées, là, la pieuvre de tous les restaurants qu'on a mangé. Et moi, pour vrai, c'est pas mal mon top 2 de dessert. Là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis étant vraiment une grande fan de fruits de mer, là, j'ai rien à dire. C'était vraiment bon. Autant l'entrée que le plat principal. Le deuxième soir, malheureusement, il y avait comme plus de disponibilité dans aucun restaurant. Donc, on a essayé le buffet de l'hôtel, soit dit en passant, qui est très bon. C'est vraiment diversifié. Oh là! Vous pouvez manger autant des sushis, ceviche de crevettes, des moules, autant que vous pouvez vous faire des pâtes, autant que vous pouvez vous faire des tacos, burritos, tout ce qui était comme mexicain.
il y avait beaucoup de moules, grosses crevettes, vraiment beaucoup de fruits de mer aussi, beaucoup de choix là, de porc. On pouvait se faire couper notre viande, là, des gros morceaux de viande aussi. Il y avait vraiment du choix, donc c'est ça. Moi, j'y allais vraiment souvent vers les fruits de mer. Je me gâtais là-dedans. Je suis vraiment une grande fan. Vous allez comme remarquer dans pas mal tous les restaurants, je vais aller prendre quelque chose avec des fruits de mer. En même temps, je vais en profiter pour vous parler du buffet du matin, qui est vraiment bon aussi, qui manque pas de choix du tout. Si jamais c'est ça, là, ça vous intéresse de voir un peu comment c'est fait le buffet le matin. Quand je filme mon hotel tour, c'est vraiment le buffet du matin. Donc, je vous montre un peu comment les sections sont faites. Mais c'est ça, tu sais, il y a une section où est-ce qu'on peut se faire des œufs, des omelettes. Un autre que c'est pour des crêpes. Il y a un bar à smoothie, on peut manger des yogourts, du pain, peu importe, là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix, puis il y a vraiment beaucoup de petites viennoiseries si c'est quelque chose que vous aimez, puis à tous les matins, il y en avait des différentes, des churros, c'était tellement bon. Bref, pour vrai, je vous montre une petite assiette là, que je me suis faite un matin. C'est sûr que c'est pas tout le temps santé, mais écoutez, on est en vacances. Donc ici, c'est le Frutos del Mar. Et ensuite, ici, c'est Dolce Vita, qui est un restaurant italien. C'était vraiment, vraiment très bon aussi. Troisième soir, on était allé au Dolce Vita. Donc, quand je vous ai montré la vidéo, là, le Frutos del Mar et le Dolce Vita sont vraiment comme un collé sur l'autre. En entrée, on avait, en fait, on avait une petite baguette de pain. Mais sinon, on a pris calmar frit. Comme plat principal, j'ai pris fettuccine aux fruits de mer. C'était tellement bon pour vrai, là. J'ai vraiment trippé sur mon assiette. Et le dessert, c'était un petit trio de gelato que moi j'ai pris. Le quatrième soir, on est allé au Harlequin, qui est aussi situé sur l'hôtel Acumal. C'est un restaurant un peu plus style, je vous dirais, français, je pourrais dire. J'ai pris, en fait, on a eu un genre de appetizer, là, qui est un morceau de fromage bleu. J'ai goûté, mais j'aime vraiment pas ça, mais c'est rien contre le fromage en soi, là, c'est une question de goût. Comme entrée, j'ai pris le tartare de bœuf. Mon chum aussi a pris ça. Comme plat principal, moi j'ai pris la langouste thermidor et mon chum il a pris le coq au vin. Et pour dessert, crème brûlée et l'autre personne, oui, mon chum a pris le Paris-Brest. C'est juste mon chum il prend pas vraiment de dessert, donc moi je pouvais comme goûter aux deux, c'est comme le meilleur des mondes. Sincèrement, au Harlequin, j'ai moins aimé mon entrée, mais sincèrement, c'était le plat principal que j'ai préféré, moi, de ma semaine. C'était petit, là, mais si bon. Puis les desserts étaient vraiment bons également. Cinquième soir, on est sorti de Akumal et on est allé au Baya, au Koba, en fait, manger au gourmet. On s'avait fait dire par un couple d'amis qui avaient été là que c'était leur restaurant préféré. Et c'est ça, dans le fond, comme entrée, moi, je sais pas comme le terme parce que les trois restaurants sur Akumal, vous avez accès au menu sur le site internet si jamais vous avez le goût d'aller consulter, c'est soit en anglais ou en espagnol, par exemple. Mais on n'a comme pas accès là, au restaurant, au menu des restaurants des autres bayas. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nom exact du plat que je vais vous montrer, mais je peux quand même vous dire c'était quoi qu'il y avait dedans, là, selon mes souvenirs, tu sais. Alors, en entrée, j'ai comme pris un genre de tartare de fruits de mer. C'était pas tout à fait ça, là, mais c'était étagé, là, avocat, mais c'était un délice pour vrai, mais je me souviens pas du terme, mais c'était vraiment bon. Mon chum, il a comme pris un genre de tataki de bœuf. Par la suite, on avait comme deux entrées, c'était quand même bien. Moi, j'ai pris une soupe à l'oignon, puis mon chum, il a pris une genre de crème de pommes de terre qui a été agréablement surpris, mais moi aussi, ma soupe était vraiment bonne. Moi, j'ai pris des pâtes un peu fruits de mer, mais plus à la langouste, là, parce que vous allez voir, j'avais comme une belle queue de langouste. Moi, personnellement, j'ai pas si aimé ce plat principal-là. Je pense que c'est lui que j'ai le moins aimé de la semaine. Tu sais, lui du Dolce Vita, là, mon fettuccine aux fruits de mer, il était vraiment meilleur. Mais les deux gars, ils ont pris le filet mignon. Je sais pas si c'est le filet mignon, mais d'après moi, c'était ça. Ça se défaisait à la fourchette. Puis pour vrai, eux, ça a été leur repas préféré de la semaine. Donc, c'est ça, là. Tu sais, ça varie selon ce que vous prenez, là. Mais c'est ça. Eux autres, c'était comme leur plat principal préféré.
Et le dessert était tellement bon. Par exemple, c'était un petit mi-cuit avec de la crème glacée. C'était trop bon. Puis mon chum, il a pris un genre de trottoir aux pommes. 6e soir, on est sorti au Siam Can, donc au restaurant là, 18 ans et plus, au Maiko. Pour vrai, c'est une petite coche encore plus luxueux. Là. On arrive là-bas, les portes sont vitrées, il faut comme se laver un peu les genres de souliers dans un peu de l'eau, puis on a comme une prise de température aussi à l'arrivée. C'est vraiment de toute beauté pour vrai, là. Puis c'est comme pas mal mes 2 restaurants préférés aussi de la semaine parce que c'est ça, là, c'est vraiment une petite coche de plus. Donc en entrée, moi j'ai pris des dumplings. Mon chum aussi, c'est un genre de, encore là, tataki, mais je suis pas trop sûre du terme, mais je pense que c'était ça. Moi, ça a été les meilleurs dumplings que j'ai mangés de ma vie, là, sincèrement. Par la suite, j'ai mangé des makis, des sushis, là. Encore là, les meilleurs que j'ai mangés de ma vie. Et le plat principal, on a pris un genre de Général Tao. Encore là, le meilleur que j'ai mangé de ma vie. C'est juste vous dire, c'était vraiment un style différent, là, le japonais, mais c'était vraiment bon. Mais c'est ça, les desserts, en fait, moi, c'était comme un genre de gâteau au matcha noisette. Puis mon chum, c'était un gâteau au fromage enrobé, là, c'était comme un genre de style moléculaire, là, cuisine moléculaire, mais comme moi, j'ai pas tant aimé mon dessert, mon chum non plus, tu sais, donc c'est sûr que, bon, c'est leur seul point faible de ce resto-là. Et le dernier soir, on a fini ça en beauté en allant au Alux, là, vraiment, c'est style un peu encore là français, là, tu sais, vraiment, vraiment gastronomique, c'était tellement bon. Je vous dirais qu'il y avait comme, des fois, il arrivait avec comme un plateau de fromage, puis on pouvait choisir ça. Par la suite, par exemple, j'avais comme un autre de genre de gratin de fruits de mer, mais je me souviens pas encore le terme. Mon chum, c'était genre un genre de, je sais pas comment expliquer, mais c'était du fromage par-dessus un genre de, ben, c'était pas un gâteau ou une tarte ou je sais pas trop, mais ça aussi, c'était trop bon. Puis après ça, tu sais, il arrivait, mettons, entre les repas, puis il nous donnait comme une serviette mouillée pour se laver les mains. Puis en tout cas, c'était vraiment, vraiment bien. Le service était impeccable. En plus, on avait encore un autre entrée, là, j'ai pris un genre de soupe fruits de mer. Mon chum aussi a pris ça. Puis, comme plat principal, j'ai encore pris de la langouste, mais elle était vraiment bonne. Mais je vous dis, elle, du harlequin, elle bottait un petit peu plus. Puis mon chum, il a quand même encore pris un genre de steak qu'il a trouvé très bon également. Puis le dessert, je me souviens pas, là, c'est ça, là, je suis un peu embêtée, mais je sais pas si c'est un mi-cuit, un peu comme au gourmet, là, c'est ça, je suis pas certaine, mais avec de la crème glacée, c'était vraiment très bon. Et sinon, c'était comme un genre de gâteau au fromage avec comme des morceaux de pêche sur le dessus. Donc, ça ressemble à ça côté restaurant. Sincèrement, je suis pas vraiment capable de vous donner un top 3 officiel parce que, comme vous avez pu remarquer, j'ai adoré tous les restaurants. Chaque restaurant, il y avait des fois un plus ou des fois un moins qui fait un peu que ça s'équivaut. Mais c'est sûr que j'ai comme une mention spéciale, comme je vous dis, pour les 2 de ces Siam Can, pour vrai, qui sont une petite coche de plus, je trouve. Mais sérieusement, je suis pas mal certaine que peu importe le restaurant que vous allez prendre, vous allez être vraiment satisfait. Tu sais, c'est meilleur que ce que je mange comme resto ici quand je suis au Québec, là. Donc, vraiment, j'ai été... c'est dans les 3 choses que j'ai le plus aimé de l'hôtel à Cumal, c'est vraiment la qualité là, des restaurants à la carte. Par la suite, mais je peux vous le redire, mais je le dis dans d'autres vidéos, mais le service qui est impeccable, mais pas juste dans les restos à la carte, là, mais comme partout sur le site, et la propreté. Donc, c'est vraiment, c'est ça, mon top 3 de cet hôtel-là. Et si je m'en vais aussi au niveau cocktail, écoutez, c'est tout le temps bon, là, les drinks dans le sud, mais je pourrais vous donner mon petit top 3. Mettons, le matin, je prenais toujours un frappuccino. Là, il faut aller au bar spécial là, du café qui s'appelle Café Tequila. Il faut vraiment aller le prendre là-bas et vous demander un frappuccino. Vous pouvez demander avec Baileys, donc c'est encore mieux, mais c'est vraiment comme un frappuccino qu'on peut prendre au Starbucks. Là. Ils vont mettre, mettons, du petit chocolat Hershey, votre café qui est, c'est ça, là, vraiment, là, genre comme frozen, là, givré et tout, avec une petite touche de Baileys. C'est tellement bon. Pour vrai, je prenais ça tous les matins, puis des fois, je le prenais même un soir. C'était succulent, pour vrai, là, vraiment, vraiment au top, là.
Après ça, dans la journée, mon drink de fille, je pourrais dire de journée que j'ai préféré, c'était le margarita à la mangue, même affaire qui était frozen aussi. C'est vraiment mon préféré. Et en soirée, ce que j'aimais beaucoup prendre, c'était le Baileys Colada. Donc, ça le dit, là, c'était genre un Pinot Colada avec du Baileys. C'était vraiment, vraiment bon, un mix parfait. Mais sinon, pour vrai, tout est bon, là. Tu sais, le daiquiri aux fraises, c'est bon aussi. Le rum and coke, ça faisait changement. Le vin, même, il est bon au restaurant, là, sans amener ou acheter une vraie bouteille. Ben, la vraie bouteille, vous comprenez ce que je veux dire, là. Il y a juste au Frutos del Mar que j'ai pas aimé le vin blanc, mais sinon, pour vrai, j'ai vraiment trouvé bon. C'est sûr que je suis pas super difficile dans le vin. Et moi, tu sais, ça me convenait. Il y avait du mimosa tous les matins aussi, en entrant au buffet. Pour vrai, c'est ça, la qualité des drinks là, est incroyable. C'est souvent dans des beaux verres. À part la journée proche de la plage ou de la piscine, là, mais sinon, c'était vraiment dans des beaux petits verres. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a donné quand même des idées. Comme je vous dis, gênez-vous pas à aller consulter le site de Bahia Principe. Il y a certains restaurants qui offrent le menu. Donc, si vous voulez aller fouiner un peu d'avance. Comme je vous dis, gênez pas à aller voir mes autres vidéos concernant cet hôtel-là. Et je vous dis bon voyage! Bye bye!